Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Alors, j'ai déjà des cartes là qui sont retournées parce que la vidéo a coupé. Ça m'est déjà arrivé la semaine dernière avec, je crois que c'était les Sagittaires. Bref, ça me gonfle profondément, je vous le cache pas. J'aurais pu faire un complément de vidéo, mais je sais que c'est un peu chiant. Donc je recommence. Je vais pas tout recommencer, je vais pas retirer les cartes. Donc on les reprendra après. Hein, donc allez, c'est reparti. Youpi youpi. Voilà. Bref, donc j'étais en train de dire, pour vous les Capricornes, que l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'était l'énergie du cavalier de bâton. Alors, allez, le cavalier de bâton, on est prêt pour l'aventure. Il avance, le cavalier de bâton. Il est courageux, il est déterminé. Généralement, il est enthousiaste. C'est une carte qui est associée à l'idée de changement et d'évolution dans votre vie sentimentale. Ouais. C'est vraiment le mouvement, ça bouge, ça arrive. On a envie de faire bouger les choses. Hein. Le cavalier de bâton, ça peut être... ça peut infléchir le cours de notre destin. Hein. On prend des risques, mais calculés. Hein. Il faut être prêt à réagir avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est généralement une énergie assez sensuelle, assez spontanée. C'est une carte torride, le cavalier de bâton. Il investit beaucoup d'énergie. Il s'investit beaucoup. Il investit beaucoup d'énergie. Il se sent prêt. Je suis désolée, ce sont mes chats. C'est pas grave. Il se sent prêt à affronter le monde. Le cavalier de bâton, ça peut être quelque chose que l'on désire vraiment. Ou quelqu'un, bien évidemment. Hein. C'est suivre une passion aussi, le cavalier de bâton. Alors, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune. La roue de fortune, généralement, quelque chose va changer. Quelque chose change. Quelque chose est sur le point de changer, d'évoluer, d'avancer, comme le cavalier de bâton. Généralement, ça peut être plusieurs choses. La roue de fortune peut demander de ne pas rester immobile. On peut être poussé dans sa vie sentimentale, dans une nouvelle direction. On peut être... il y a de nouvelles options, entre guillemets, qui deviennent possibles. Il y a un changement qui va se produire. La roue de fortune, généralement, quelque chose est sur le point de changer. Alors, la stabilité n'est pas d'actualité, en même temps avec le 2 de denier en dessous, c'est sûr. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose dans votre vie sentimentale, quelque chose de nouveau. Et on devait s'adapter. C'est une possibilité. Après, la roue de fortune, parfois, ça peut être le fait d'être dans une relation où il y a des hauts et des bas, des ruptures, des réconciliations. Ça peut être le fait, la roue de fortune, qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec son partenaire. Hein, c'est possible. La roue de fortune peut demander d'ouvrir une discussion franche et profonde sur ses attentes. Hein, c'est possible. On s'exprime. Hein, c'est ça. On la recouvrira, quoi qu'il en soit. On la recouvrira. Alors, j'ai le 2 de denier. Effectivement, le fait de maintenir un équilibre. Alors, le 2 de denier peut dire qu'on doit être très clair sur ses priorités. Peut dire qu'on est dans une situation sentimentale qui peut causer des inquiétudes. Après, alors, le 2 de denier, ça peut être effectivement faire face au changement. Changement de la roue de fortune. Faire face au changement. Être flexible, s'adapter. Après, on peut, bien sûr, peser le pour et le contre, parce qu'on hésite. On peut jongler entre deux possibilités. On peut bien évidemment jongler entre deux personnes. Après, on peut être dans l'incapacité à prendre une décision, à s'engager. Là, il y a quelqu'un dans votre vie et les choses changent, peut-être que les choses évoluent, les choses bougent, les choses avancent. Et est-ce que vous êtes dans l'indécision? Est-ce que vous hésitez à vous engager complètement dans cette relation? Parce que c'est le fait vraiment d'apprendre à s'adapter, oui, à une situation. C'est ça. Alors, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pareil. On le recouvrira, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait qu'on peut effectivement être... Est-ce qu'on est déçu dans une relation? Bon, j'ai quand même le cavalier de bâton, j'ai quand même le 4 de bâton, je ne sais pas. Il est possible que le 4 de coupe, ça peut être le fait de réfléchir. On est en train de réfléchir.
Ça peut être le fait de se fermer à l'amour, le 4 de coupe. C'est-à-dire qu'on est... on peut être fixé sur des blessures du passé. Donc, on peut se fermer à l'amour. On peut se fermer à ce cavalier de bâton. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. On le recouvrira aussi, bien évidemment. Le 4 de coupe, après, ça peut être aussi le fait de... Bah oui, qu'on est en train de réfléchir de son côté. Mais attention, avec le 4 de coupe, il ne faut pas se couper de son partenaire. Peut-être qu'on a besoin de faire le point sur ce qu'on attend d'une relation ou de cette relation, pour pouvoir peut-être l'exprimer clairement à son partenaire. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Là, j'ai l'impression, pour moi, dans cette guidance, les Capricornes, l'énergie principale, c'est le cavalier de bâton. Là, j'ai le 4 de coupe et j'ai le cavalier de bâton sous le 4 de coupe. Je pense que vous êtes peut-être en train de réfléchir. Vous êtes peut-être en train de voir... Vous devez certainement prendre des décisions, faire des choix. Et peut-être que vous n'y arrivez pas, mais ce cavalier de bâton vous dit de passer à l'action. Vous dit qu'il faut que les choses bougent, il faut que les choses évoluent, qu'il faut que les choses avancent. Oui, on prend un risque. Peut-être qu'on prend un risque dans sa vie sentimentale. C'est une possibilité. Mais, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, il y a vraiment il y a un changement. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier. Le 9 de denier, généralement, dit que les efforts finissent par payer. Le 9 de denier dit qu'on arrive à ce que l'on souhaite. Il faut avoir confiance et croire en soi. Après le 9 de denier, on peut être, dans sa vie, retiré dans quelque chose. Est-ce que certains Capricornes étaient seuls? Et bon, voilà. Et là, il y a quelqu'un de nouveau. C'est possible que ce soit une relation qui soit très récente. On était seuls et d'un coup, il y a quelque chose qui nous fait sortir de ce train-train quotidien. Il y a quelque chose qui bouleverse un peu notre quotidien, vous voyez. On peut être, effectivement, dans une sorte de cocon. Mais il y a autre chose qui vous appelle pour moi dans cette guidance. C'est vraiment ça. Après, le 9 de denier, ça peut être aussi le fait de... Généralement, c'est une carte d'indépendance. Voilà. C'est une carte d'indépendance. Il est possible que le 9 de denier indique... c'est une carte qui rappelle votre valeur en tant qu'individu. C'est ça, le 9 de denier. C'est notre individualité, notre vie sociale, nos passions. Vous voyez, on ne doit pas se fondre dans son partenaire. Mais le 9 de denier, il dit aussi qu'on mérite le meilleur dans nos relations amoureuses. Et qu'on mérite de partager un amour réciproque avec une personne qui a les mêmes envies que nous. C'est ça. Est-ce que vous avez peur que cette personne, je sais pas, n'ait pas les mêmes envies que vous? Là, oui, on hésite, pour moi c'est ça, on hésite, on réfléchit. Alors j'ai le 4 de bâton. J'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'idée de sécurité dans sa vie. C'est l'idée de sécurité. C'est généralement la joie, l'harmonie, le partage. Oui. Ça peut être un nouvel endroit pour vivre, bien évidemment. Mais c'est la réalisation, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment, oui, la sécurité dans sa vie. C'est ça. Donc, je pense que c'est ce que vous cherchez, les Capricornes, bien évidemment. Alors, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors ça peut être, effectivement... Alors, le 7 de coupe, ça peut être les hésitations, les choix. Le 7 de coupe peut vous dire que si, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire un choix dans votre vie sentimentale, si c'est compliqué, si c'est difficile, si les choses ne sont pas très claires, oui, si vous êtes incapable de faire un choix, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, le 7 de coupe peut dire qu'il est temps d'évaluer les avantages et les inconvénients. De faire un choix réfléchi, oui, bien évidemment. Oui, c'est comme si vous étiez paralysé, un peu. Après, le 7 de coupe, il peut indiquer que rêver, c'est une belle chose, mais qu'au bout d'un moment, on doit
passer à l'action. Commencez à construire des projets tangibles dans la vraie vie. Peut-être que vous souhaitez je ne sais pas, c'est comme si vous souhaitiez quelque chose, hein, mais que vous restiez figé pour l'instant. Vous ne faites pas de choix, vous restez figé. Après, dans cette guidance, il y a une autre possibilité, c'est que certains Capricornes s'ennuient dans une relation, sont déçus d'une relation, sont démotivés et souhaitent reprendre leur liberté. C'est aussi une possibilité. Hein. Alors, si c'est le cas, pour certains Capricornes, le 7 de coupe, il peut dire qu'il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Après, le 7 de coupe, pour certains Capricornes, il faut bien sûr adapter à votre situation. Hein. Le 7 de coupe, pour certains Capricornes, ça peut être la tentation, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un couple et on peut être tenté par une autre personne. On peut être tenté par ce cavalier de bâton, qui est une carte très sensuelle, je le répète. Après, une autre possibilité, je vais toutes les donner. Le 7 de coupe, attention, attention, c'est s'il y a quelqu'un là autour de vous, dans une relation récente, ne cherchez pas quelqu'un qui peut remplir tous vos critères, tous vos désirs. Cette personne n'existe pas. Il ne faut pas non plus... On peut peut-être laisser sa chance à quelqu'un et ne pas l'exclure d'entrée de jeu non plus. Parce que, oui, il ne remplit pas tous nos critères, toutes nos envies, tous nos désirs. Mais, encore une fois, ça n'existe pas. Hein. Si ça existait, on serait au courant. Hein. Alors oui, j'ai l'empereur. L'empereur. L'empereur, pour certains Capricornes, ça peut être quelqu'un qui est très autoritaire et très étouffant dans une relation. Une possibilité. Après, l'empereur, il veut que les choses se concrétisent. L'empereur, il prend les choses en main. C'est ça, l'empereur. Il est vraiment question d'action et de concrétisation avec l'empereur. L'empereur, il a envie de quelque chose de solide et de constructif. C'est ça aussi, l'empereur. Après, bien évidemment, l'empereur, ça peut être une personne capable de s'engager dans une relation solide. Quelqu'un qui veut construire une relation, avec le 4 de bâton aussi, hein, la réalisation, quelqu'un qui veut construire une relation, peut-être avec des fondations solides. Ça peut être la confiance, le respect et l'engagement aussi, l'empereur, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. Généralement, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Voilà. Il sait ce qu'il veut. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui ne savent pas ce qu'ils... Enfin, je sais pas. En tout cas, vous hésitez. Vous hésitez, quoi qu'il en soit. Donc, j'avais commencé à recouvrir des cartes. Donc, j'ai recouvert le 4 de coupe. Et sur le 4 de coupe, j'ai ressorti le cavalier de bâton. J'ai quand même 3 fois ce cavalier de bâton dans cette guidance, les Capricornes. C'est quand même 3 fois. 3 fois. Donc là, avec le 4 de coupe, oui, peut-être que vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du temps. Mais le cavalier de bâton, c'est le fait d'avancer. C'est ça, c'est le mouvement. Il faut être prêt à réagir avec le cavalier de bâton. Et vous ne l'êtes pas avec le 4 de coupe. C'est comme si vous... Est-ce que vous manquez d'enthousiasme? C'est une possibilité. Après, donc je me suis dit, je vais recouvrir le cavalier de bâton qui est ici. Et je sors le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, je suis désolée les Capricornes, mais c'est pareil. C'est démarrer quelque chose de nouveau, avec énergie, avec enthousiasme. C'est comme un feu vert au départ d'une course. On y va. Alors oui, peut-être qu'il y a des risques à prendre. Peut-être qu'il y aura des défis à surmonter. C'est une possibilité. Peut-être que tout le monde ne sera pas content de vos choix. C'est une possibilité. Mais c'est pareil, c'est suivre ses passions, c'est suivre sa passion. Et je l'ai dit avec le cavalier de bâton, suivre une passion. C'est vraiment ça, quoi. Le valet d'épée, il vous encourage à aller de l'avant.
à passer à l'action, à ne pas rester immobile, à passer la première. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, d'échanger, de partager. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais vous avez besoin de ce changement. Et il est là, ce changement. N'ayez pas peur d'évoluer. Ne soyez pas paralysé par l'inquiétude. Le valet d'épée, il est prêt à relever de nouveaux défis. Il a tout en main pour le faire. Mais il a des craintes. Oui, il a des craintes. Oui, il a des craintes. Mais il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien avec le valet d'épée. Donc, je vais continuer en espérant que ça ne coupe plus. Je vais recouvrir cette roue de fortune maintenant. Allez. On recouvre la roue de fortune. Bah tiens donc. Bon. Vous voyez, en deux de paquet, j'ai le 5 de coupe. En deux de paquet, j'ai quand même le 5 de coupe, ouais. Le 5 de coupe, ouais. Le 5 de coupe, on va en parler 2 secondes. 2 secondes. On peut être coincé dans le passé, ce qui fait manquer de nouvelles opportunités. C'est une possibilité, ouais. Le 5 de coupe, on peut dire, peut-être qu'il y a une relation qui vous a terriblement déçu. Et au lieu de découvrir de nouveaux horizons, avec le 5 de coupe, eh ben, on s'apitoie un peu sur son sort. C'est une possibilité. Il ne faut pas... Avec le 5, c'est la fermeture aussi. Avec le 5 de coupe, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets. On tourne une page. Ce qui est fait, on ne revient pas en arrière. On ne se focalise pas sur une relation qui n'a pas fonctionné. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Dans cette guidance, le moment est venu pour vous les Capricornes de passer à autre chose et d'aller de l'avant. C'est vraiment ça dans cette guidance. Et pour moi, avec toutes ces cavaliers d'épée, c'est pareil. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée. C'est l'action, on y va, on se lance, on avance. En plus, la roue de fortune, le changement qui va se produire. C'est foncé le cavalier d'épée. C'est vraiment la détermination, l'explosion d'énergie. Je pense que alors, si vous êtes dans l'indécision, dans la confusion par rapport à une personne, si vous finissez par douter, peut-être de vous-même, c'est possible, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à surmonter, si vous êtes trop indécis, le cavalier d'épée, il vous dit de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est ça, le cavalier d'épée. On y va, on prend une décision une bonne fois pour toutes. Peu importe la décision que vous prendrez. Après, c'est chacun libre de ses choix. Ouais. Chacun libre de ses choix. Je vais recouvrir ce 7 de coupe. Recouvre le 7 de coupe. Hop, hop, hop. Non, mais là... non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez. Recouvre le 7 de coupe. Après, j'avais 3 cartes, donc je ne les prends pas. Mais j'ai quand même le 3 d'épée qui est tombé. Le 3 d'épée peut dire que peut-être qu'il est temps pour vous de vous relever. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous relever. Peut-être qu'il est temps pour vous d'aller de construire avec cette nouvelle personne. C'est une possibilité. Voilà, peut-être oui, vous avez eu un passé amoureux douloureux. C'est possible. C'est possible. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, bien évidemment. Le 7 de coupe. 9 de coupe et en dos de paquet, je vous montre quand même, c'est intéressant. Le 9 de bâton. Et je me protège. Ouais, vous vous protégez, vous êtes prudent, vous vous protégez, vous êtes prudent. C'est ça. Oui, peut-être peur d'être de nouveau déçu, peur d'être de nouveau blessé, bien évidemment, mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après, voilà. 9 de coupe. Le 9 de coupe. Obtenir ce que l'on souhaite comme le 9 de denier.
quel que soit le désir avec le 9 de coupe, il peut vous être accordé. C'est la joie et le bonheur qui sont à votre portée. C'est la satisfaction, le 9 de coupe. C'est la satisfaction. Après, 9 de coupe, il peut vous dire, les Capricornes, comme avec je l'ai dit avec le 7 de coupe, hein, avoir tendance à rêver. Hein. Le 9 de coupe, il peut vous dire, oui, vous pouvez avoir tendance à la rêverie. Hein, mais vous devez passer à l'action. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Ouais. Je pense que vous passez plus de temps à réfléchir qu'à vous lancer. On passe plus de temps à réfléchir qu'à prendre une... En fin de compte, vous réfléchissez, mais vous ne prenez pas de décision, alors que vous devez prendre une décision, c'est ça. Parce que le 9 de coupe, c'est les progrès, c'est la situation épanouissante, c'est obtenir ce que l'on souhaite, c'est le contentement, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est le vœu qui se réalise. Il ne faut pas être obsédé par de mauvaises choses, peut-être, oui, peut-être, encore une fois, je vais le répéter, par rapport à d'anciennes relations, c'est possible. Je vais recouvrir ce 9 de denier, là. Allez. Tiens donc, notre roi de coupe. Notre roi de coupe. Ouais. C'est possible que ce soit vous, le roi de coupe. Alors, homme ou femme, bien évidemment, hein, vous adaptez en genre. Ouais. Le roi de coupe. Le roi de coupe... Alors, généralement, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Ouais. C'est ça. Le roi de coupe, généralement, il connaît ses limites. Il sait ce qui est acceptable émotionnellement pour lui ou non. Après, le roi de coupe, il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions. Oui, des décisions réfléchies. C'est vrai. Des décisions réfléchies, ouais. Ça peut être aussi la pureté des sentiments. Hein. Alors, c'est pareil, hein. Le 9 de denier, je disais tout à l'heure qu'on peut être retiré dans quelque chose d'un peu rassurant, mais qu'autre chose nous appelle. Après, avec le roi de coupe, ça peut être le fait qu'on a une vie qui procure peut-être de la satisfaction, mais vous aspirez à autre chose. C'est ça. Il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de guérir de blessures émotionnelles. Peut-être qu'ils doivent apprendre à se détacher d'anciennes histoires qui ont été peut-être douloureuses. C'est une possibilité. Ouais. Je vais quand même recourir encore une... Allez, la dernière carte, ce 2 de denier. Regardez ça, l'évolution, le nouveau départ, l'abondance. On est invité à tester quelque chose de nouveau, ou quelqu'un. Le 6 de denier. Le 6 de denier. Ouais, le 6 de denier, c'est la notion de donner et de recevoir. C'est le fait de rétablir un... Alors déjà, c'était là, c'était pas là. Hein. Je suis désolée. Hein. Ouh là là, fou. Rétablir un équilibre. Le 2 de denier, on cherche cet équilibre. On a un peu le cul entre deux chaises. Passez-moi l'expression. Et le 6 de denier, c'est le fait de rétablir cet équilibre. C'est vraiment ça, quoi. Vous avez besoin de rétablir un équilibre dans votre vie sentimentale. Et pour moi, vous pouvez le faire. Vous pouvez rétablir cet équilibre. C'est vraiment ça. Le 6 de denier, ça peut être retrouver de l'harmonie dans sa vie quotidienne. Tout simplement. Ouais. Allez, on va encore prendre quelques cartes pour vous, les Capricornes. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette guidance, les Capricornes, pour moi, peu importe le choix que vous devez faire, peu importe, mais pour moi, vous devez passer à l'action. Faire des choix
et passer à l'action. Voilà. Pour arriver à ce que vous souhaitez. C'est ça pour moi, cette guidance. Allez, on va encore prendre quelques cartes pour vous les Capricornes, on va voir. Elle est tombée, oh là là, elle est tombée très vite. Oh là là, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Allez, super, la première déjà. Allez, une deuxième. Bon, ok. Allez, alors je prends aussi les deux qui sont tombées et je prends celle qui est en dos de pack. J'espère que vous voyez les trois. Bon, de toute façon, je vais vous les lire. Alors, ces cartes-là, je le dis à chaque fois, mais je le répète quand même, tant pis. C'est soit vous, hein, qui ressentez ça, ou la personne en face de vous. Après, la première, ça peut être vous, la deuxième, ça peut être l'autre personne, la troisième, vous voyez, vice-versa, on adapte à sa situation. La première qui est tombée tout de suite, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. La deuxième qui est tombée, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Bien évidemment que oui. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, le roi de coupe, il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments. Ouais. Oui. En d'autres paquets, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Oui, il faut bouger, prendre des décisions, faire le premier pas, aller de l'avant, prendre ce risque, même s'il nous fait peur, même si on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Non mais vraiment, aïe aïe aïe. Hein. Enfin bref. Oui, effectivement, quand on a été dans, peut-être pour certains Capricornes, dans d'anciennes histoires, on a été peut-être trompé, on peut perdre confiance en soi, on peut douter de soi-même, bien évidemment. Mais bon, voilà quoi. Elle est très belle cette guidance. Vraiment très belle. Allez, une dernière carte pour vous les Capricornes. 1er au 15 octobre pour les Capricornes. Hop. Ouf. Bon, je vais aller la chercher. Mais je préfère quand elle tombe. Allez. C'est pour faire durer le suspense. Hop. Oh là là, super, en d'autres paquets, je la pose tout de suite. L'amour naissant. L'hésitation, la nouveauté. Mais ouais, mais... Et là, la relation amoureuse. Ok. Bon, allez. Je vais lire les deux. Je vais lire les deux. C'est deux messages complètement différents. En même temps, dans cette guidance, c'est pareil. Soit vous êtes déçu d'une relation, ou soit vous avez peur d'une relation naissante, nouvelle. Donc, je lis les deux. La relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui, la roue de fortune, je l'ai dit, c'est le changement. Amour naissant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Vous adaptez, hein, celle qui vous parle le plus. Quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, au-delà des messages, enfin au-delà des cartes que je tire en dernier, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, les Capricornes. Il faut vous mettre en route.
être prêt pour cette aventure et passer à l'action et faire des choix. Prenez une décision une bonne fois pour toutes. Voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.